Bonjour à tous, excusez-moi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'équipe de France et de l'après-Euro 2024. D'abord, j'aimerais faire encore une dernière petite parenthèse sur mes vacances à Bayonne, auquel j'ai passé un séjour de 15 jours extraordinaire. Je devais passer seulement 10 jours jusqu'au 4 juillet, finalement j'ai prolongé de 5 jours. J'ai vécu un séjour sensationnel, j'en perds mes mots, je n'ai même pas les mots pour qualifier ce séjour, tellement qu'il est exceptionnel. J'ai pu visiter San Sebastian, j'ai pu visiter l'Espagne, le phare de Biarritz, Bayonne, j'ai pu visiter beaucoup de choses, j'ai pu rencontrer tellement d'amis, et ça grâce à ma sœur et à mon beau-frère, auquel je leur envoie plein de bisous, plein de bonnes chances pour, euh, pour leur avenir et leur vie dans le sud et dans le Pays Basque. J'envisage très sérieusement d'y habiter là-bas dans l'avenir. J'envisage dans les mois qui suivront à y retourner, mais pour le moment, je leur souhaite de grandes choses parce qu'ils m'ont permis de souffler, d'oublier et d'avancer et de grandir durant ces 15 jours de vacances. Et qui m'ont permis également de rencontrer différentes amies dans le sud qui m'ont permis également eux aussi d'avoir confiance en moi, de grandir et d'avancer. Et à tout ça, tout ce groupe de monde ainsi qu'à ma soeur et à mon beau-frère, je leur envoie plein de bisous et je leur dis merci et je leur souhaite bien évidemment, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a les fêtes de Bayonne en ce moment et je leur souhaite de bonnes fêtes de Bayonne. Profitez bien, faites bien la fête, faites attention à vous, buvez avec modération et on se revoit dans quelques mois. Donc maintenant, on va parler de l'avenir de l'équipe de France, mais surtout de l'avenir de notre sélectionneur tricolore Didier Deschamps, auquel son bail se termine dans 2 ans, dans moins d'un an et demi, on va dire précisément, après la Coupe du Monde 2026. Donc à 48 heures après la défaite des Bleus contre l'Espagne, l'heure est venue de rendre des comptes. L'heure est venue de faire un point sur le parcours dans ce championnat d'Europe de l'équipe de France de Didier Deschamps, sur le jeu, sur la tactique, sur les changements, sur les choix. Il faut faire le bilan de tous les étages des Bleus sur ce séjour en Allemagne et 7 euros perdus en demi-finale contre l'Espagne aux portes de la finale qui du coup rendra son verdict le 14 juillet prochain à Berlin entre l'Espagne et l'Angleterre. Mais surtout, il y en a un qui doit rendre des comptes, c'est Didier Deschamps, qui à chaque fin de compétition, que ce soit sur une compétition finaliste et remportée, ou finaliste et pas remportée, ou éliminée avant, à chaque fin de compétition, que ce soit les Bleus ou autre sélection, le sélectionneur devra toujours rendre des comptes et rendre un bilan à son président de sa fédération. Par exemple, le sélectionneur du Sénégal doit rendre des comptes au président de la fédération sénégalaise à la fin d'une compétition. Gareth Southgate, après la finale de l'Euro, qui gagne ou qui perd, pareil pour Luis de la Fuente côté espagnol, devront tous les deux rendre des comptes et un bilan à leur président de leur fédération. Ça marche comme ça à chaque fois. Là, en l'occurrence pour Didier Deschamps, son contrat se finit dans un an et demi, 2 ans précisément, à la fin de la Coupe du Monde 2026. Mais il faudrait essayer de faire un point et un bilan avant cette Coupe du Monde et avant la fin de son bail, en rendant des comptes à son président Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, qui a répondu à toutes les questions des journalistes en zone mixte et euh, lors d'interviews après la défaite contre l'Espagne. Donc fin de parcours pour les Bleus, il y a 2 jours, qui restent encore au travers de la gorge, qui ne joueront pas la finale de l'Euro, qui du coup opposera l'Espagne à l'Angleterre. En effet, ce mardi soir, la France croisait le fer de l'Espagne sur la pelouse de Munich à l'Allianz Arena pour un ticket pour cette grande finale le jour de la fête nationale, dans 2 jours, le 14 juillet. Mais malgré l'ouverture du score et un début de match très tranquille et très satisfaisant et très correct de l'équipe de France avec l'ouverture du score de Randal Kolo Muani pour le premier but des Bleus dans le jeu, les Bleus se sont finalement perdus et très rapidement rattrapés par l'équipe espagnole, puis dominés par une Rora supérieure pour finalement être éliminés, bien plus efficace et collective. Au-delà du résultat qui est très emmerdant et de l'élimination, l'équipe de France va quitter l'Allemagne, a déjà quitté l'Allemagne hier soir. Ils sont partis au départ de Paderborn
peut arriver en France et prendre différentes directions. Mais du coup, comme c'est terminé, il faut rendre un bilan. Un bilan qui est plutôt globalement décevant dans le jeu. Ils ont plus été bons défensivement qu'offensivement. Ils ont eu beaucoup de mal. Et surtout entre un collectif qui ne montre pas beaucoup d'envie, beaucoup d'intensité. Qui peine à se montrer offensivement. Quand il se montre, c'est beaucoup trop pauvre. Mais qui se montre plus depuis le début de l'Euro défensivement. Un Didier Deschamps trop souvent perdu dans ses décisions, et dont ces décisions sont sûrement très contestables, avec l'Euro que Didier Deschamps a mal géré en ce qui concerne Olivier Giroud, qui méritait pour moi beaucoup plus de respect, beaucoup plus de temps de jeu, sachant que c'était son dernier Euro avant de mettre fin à son parcours tricolore avec les Bleus, et notamment le choix de recruter, de prendre des joueurs qui se sont préparés pour, qui se sont mis en condition pour, qui ont tout fait avec leur club en fin de saison, avec l'Euro qui approche et la liste qui approche pour l'Euro, pour se préparer physiquement et mentalement à jouer l'Euro, et qu'au final, ils ne jouent aucune minute. Jonathan Klaus, qui s'est échauffé, mais qui a toujours fini sur le banc à chacun des matchs, qui n'a joué aucune minute, et j'en passe. D'autres joueurs méritaient de jouer par rapport à d'autres choix que Didier Deschamps a fait. Et alors que ces joueurs-là qui n'ont pas joué se sont préparés et étaient prêts athlétiquement et physiquement et mentalement pour jouer. Au final, ils n'ont joué aucune minute. C'est un manque de respect. Donc, après ce revers, ces cadres au bord de la noyade et ce jeu très triste dans cet Euro, Philippe Diallo, au lendemain de cette défaite, le président de la Fédération française de football, a clarifié une sortie médiatique très surprenante et en parlant de l'avenir de Didier Deschamps et en annonçant sa décision de le virer ou de le garder, et pour combien de temps, et son bilan personnel sur l'Euro de l'équipe de France. Pour lui, avant de discuter des sujets très importants, Philippe Diallo a d'abord dit lors de l'interview qu'il préférait tout d'abord, avant d'annoncer et faire le point sur les dossiers chauds, à analyser la compétition des Bleus et de l'Euro tout court, qui a été très étrange. Mais pour lui, ça n'est pas le cas. Pour lui, le bilan des Bleus du début de la phase de poule aux demi-finales contre l'Espagne était globalement positive, dans la mesure où l'objectif fixé, c'était d'atteindre les demi-finales. Les Bleus l'ont atteint, donc pour lui, c'est bon, c'est fait, l'objectif est atteint, le parcours est excellent, point barre. Et pour moi, c'est très surprenant. Si on a... Alors, je sais pas ce que les supporters français y pensent, mais si on n'a pas fait plaisir aux Français, que le jeu était globalement décevant, que le jeu était plus excellent au niveau défensif, et qu'on n'a marqué qu'un seul but dans le jeu sur l'ensemble de l'Euro, certes, on a fait un parcours bon, on était jusqu'en demi-finale, mais on aurait pu faire mieux quand on représente l'équipe de France dans une grande compétition qu'est l'Euro. Donc se dire que Philippe Diallo dise en interview que pour lui le bilan des Bleus est très positif, dans la mesure où il avait fixé à Didier Deschamps et à son équipe que l'objectif c'était d'atteindre la demi-finale, peu importe la manière, c'est choquant. Donc il ne faut jamais banaliser un tel résultat. Atteindre le dernier carré, c'est la démonstration d'une performance de haut niveau qui montre que l'équipe de France, malgré tout, reste compétitive. Et dans le Golta des grandes nations de football, l'équipe de France a montré des qualités de solidarité et de solidité. Pendant tous ces semaines, j'ai senti une très grande unité, à la fois entre les joueurs et entre les joueurs, Didier et le staff. Il n'y a pas eu de nuages dans les relations entre les uns et les autres, et ça m'étonne, parce que comme je vous l'ai dit, il y a Zaïre Emery, il y a Klose, il y a Giroud, qui ont mal été gérés par Didier Deschamps lors de cet Euro, qui méritait beaucoup plus de temps de jeu, sachant que Giroud c'était son dernier Euro et les autres s'étaient préparés mentalement, physiquement et athlétiquement pour aider l'équipe de France, et qui ne l'a pas fait jouer une seule minute, c'est contestable. Et malgré tout, tout était sain du début jusqu'à la fin, selon Philippe Diallo. Donc pour lui, l'objectif des demi-finales fixées est atteint, il n'y a pas eu de relation toxique, il n'y a pas eu de problème, pas de tension, donc tout va bien. Pour le meilleur du monde. Ça me choque un peu pour moi. Concernant l'avenir de Didier Deschamps en tant que sélectionneur des Bleus, parce qu'on entend parler que Didier Deschamps serait remercié et serait démissionné ou même limogé après cette élimination, mais on en avait entendu parler aussi après la finale perdue contre l'Argentine en 2022.
On parlait que Zidane pourrait le remplacer, que cette fois-ci c'était bon, que ça allait se faire. Et finalement, Philippe Diallo, après avoir fait son bilan très contestable, désolé pour la coupure, donc Didier Deschamps reste sélectionneur de l'équipe de France jusqu'en 2026. Donc Philippe Diallo a fait une grande annonce concernant l'avenir du sélectionneur des Bleus, en disant qu'il a en effet un contrat qui a rempli l'objectif jusqu'à maintenant qui lui avait été donné. Donc c'est son bilan de Philippe Diallo concernant Didier Deschamps, que jusqu'à aujourd'hui, tout ce que la Fédération française de football et le président lui avaient donné, tout a été validé, tout a été atteint. Et que lorsqu'on regarde son parcours jusqu'à maintenant, et également lors de l'Euro à la tête de l'équipe de France, il est exceptionnel, selon Philippe Diallo. Didier a mené cette équipe de la meilleure manière possible pendant cet Euro. Donc voici cette annonce. Je ne vois pas de raison de remettre en cause son contrat et de le limoger. Les résultats du passé plaident pour lui et les objectifs ont été atteints. Didier poursuivra sa mission jusqu'à la fin de la Coupe du Monde 2026, jusqu'à la fin donc, de son bail qui va jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Mais malgré tout, on va échanger ensemble dans les prochains jours pour analyser plus en profondeur ce qui nous a manqué pendant cette demi-finale pour aller plus haut et atteindre cette finale. Pendant ce mois, j'ai vu beaucoup de professionnalisme, de recherche de l'excellence. Il faut maintenir l'équipe de France dans cette direction. C'est ce qu'a conclu l'interview de Philippe Diallo auprès de l'équipe en disant, voilà, pour conclure cette vidéo, personnellement, pour lui, tout va bien, pour le meilleur du monde. Tout a été parfait entre joueurs et staff, avec le sélectionneur. Il n'y a jamais eu de nuage noir. Tout a été toujours dans le sourire, dans l'humour, dans le bon sens, malgré les résultats et le jeu en pente. Que pour lui, l'objectif qui lui avait été donné, c'était les demi-finales. Qu'il fallait qu'il l'atteigne, peu importe la manière. Et même si ça a été triste et très contestable durant cet Euro, l'objectif des demi-finales est atteint. Donc le bilan est exceptionnel selon Philippe Diallo. Mais pour moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Le bilan n'est pas exceptionnel. Le bilan n'est pas dégueulasse, certes. Le parcours est bon. On a atteint les demi-finales. Mais on aurait pu faire mieux. Et il y avait des choses vraiment à modifier. Et qu'il faudra travailler là-dessus et progresser là-dessus pour la Coupe du Monde 2026. Concernant l'avenir de Didier Deschamps, si je donne mon avis personnel, pour le moment, il reste à la tête de l'équipe de France jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Mais tout est encore possible. Le président ne le limoge pas. Il reste à la tête de l'équipe de France, mais Didier Deschamps peut encore dire non, je démissionne, je ne garde pas mon contrat jusqu'à la Coupe du Monde 2026, je le résilie et vous devrez chercher un autre sélectionneur. C'est possible, ça peut arriver. Philippe Diallo nous a annoncé que dans les prochains jours, ils allaient s'entendre en réunion pour faire le point sur cet Euro, ce qui n'a pas été, pourquoi on n'a pas été en finale et sur l'avenir. Philippe Diallo l'a dit, il va lui dire qu'il reste, que pour lui, il ne limogera pas et qu'il pourra rester jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Et ça se peut que Didier Deschamps dise non, je ne m'en vais, je ne veux pas rester. Donc pour le moment, pas de nouveau sélectionneur en vue. On reste avec le même jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Mais attention, une réunion est possible dans les prochains jours et ça peut encore être dans la tourmente.